Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. La ville de Katowice en Pologne abrite depuis dimanche la 24e rencontre des partis sur les changements climatiques. Il s'agira pour les participants de faire aboutir les négociations sur les règles d'application de l'accord de Paris. Croissance partagée, c'est le thème d'un forum économique qui se tient depuis ce lundi à Cotonou. Une rencontre qui réunit des opérateurs économiques tunisiens et béninois pour partager les opportunités d'affaires. Journée mondiale des personnes handicapées, l'événement est célébré le 3 décembre de chaque année, une occasion pour la communauté internationale de changer son regard vis-à-vis de cette frange de la population. La ville de Katowice en Pologne est depuis ce 2 décembre le centre de la Terre pour les discussions sur les changements climatiques. Presque tous les pays sont représentés. Voyons ensemble les images avec notre envoyé spécial William Tchoki. Ils sont là pour la grande messe sur le climat. Ce dimanche 2 décembre, le président de la 23e session de la conférence des partis, le Fidjien, ouvre la première séance plénière de la 24e session. Puis passe le témoin au Polonais Mikhail Kurtyka. Très vite, la nouvelle présidence adopte le règlement intérieur provisoire, à l'exception de l'article 42. L'ordre du jour de la COP24 accepté, avec 3 additifs du Honduras, de l'Iran puis de l'Arabie Saoudite. C'est donc parti pour 2 semaines d'intenses négociations sur le climat. 14 jours pour enfin sortir les instruments pouvant permettre la mise en application de l'accord de Paris. L'accord de Paris est devenu applicable sans que les règles de sa mise en œuvre ne soient prêtes. Donc cette COP doit permettre la validation de tous les outils qui ont été mis en place pour que cet accord-là soit effectivement appliqué. Deuxièmement, et c'est le plus grand point ici dont nous parlons, c'est de voir si le financement à long terme va pouvoir permettre aux pays en développement de mettre en œuvre leurs mesures en matière d'adaptation, en matière de transfert de technologie et en matière de renforcement des capacités. Le Bénin prend part à cette 24e conférence des partis sur le changement climatique. Le ministère du cadre de vie a d'ailleurs procédé à la répartition des membres de la délégation dans les différents groupes thématiques. Le ministre, suivant les formations, la capacité, les compétences donc avérées au niveau de chaque cadre, a donné des lettres de mission. Et dans ces lettres de mission, j'ai distribué aux différents cadres concernés pour leur permettre donc de suivre ces différentes thématiques et de réfléchir véritablement sur les enjeux donc, liés au changement climatique afin que le Bénin ne parte pas bredouille, c'est-à-dire comme il est venu à cette COP. De quoi tirer profit de leur présence à Katowice, en Pologne. Et nous parlons toujours environnement, mais cette fois-ci en bref. Le groupe de la Banque mondiale a annoncé de nouveaux objectifs en matière de climat pour l'horizon 2021-2025, induisant un doublement de ses investissements actuels par 5 pour atteindre environ 116 000 milliards de francs CFA. L'objectif étant d'aider les pays à prendre des mesures ambitieuses en matière de lutte contre les changements climatiques. Les fonds vont servir notamment à appuyer des prévisions de meilleure qualité, des systèmes d'alerte précoce et des services d'information climatologique afin de mieux préparer 250 millions de personnes dans 30 pays en développement aux risques climatiques. En outre, les investissements prévus permettront de mettre en place des systèmes de protection sociale plus sensibles au climat dans 40 pays et de financer des investissements dans l'agriculture intelligente face au climat dans 20 pays. Cette annonce du groupe de la Banque mondiale intervient à l'occasion du sommet mondial pour le climat COP24 qui se tient actuellement à Katowice en Pologne. Les opérateurs économiques tunisiens sont à Cotonou. C'est dans le cadre du forum économique placé sous le thème « Croissance partagée ». 3 jours durant, ils vont partager les expériences en matière d'opportunités et d'affaires. Ce forum permettra, au terme des assises, d'engager des partenariats gagnants-gagnants. Reportage Enoch Roupati, Patrick Nimavo. Dans son rapport de 2018 sur les perspectives économiques en Afrique, la BAD, Banque africaine de développement, a estimé que le Bénin, à l'instar des pays comme le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Togo, devrait connaître une croissance d'au moins 5%
La CONEB, Confédération nationale des employeurs du Bénin, s'active déjà de son côté pour l'atteinte de cette ambition. En témoigne cette rencontre d'hommes d'affaires tunisiens et béninois. Le plan de travail annuel de la CONEB vise entre autres à permettre à nos mandants, aux membres de la CONEB, justement, de bénéficier des opportunités d'expérience à l'international. Nous l'avions fait il y a quelques mois avec les Français. Nous le faisons cette fois-ci par 2 fois avec les Tunisiens. Il faut comprendre que les organisations patronales comme les nôtres ont d'intérêt à rassurer leurs pairs, leurs homologues, qui se comprennent parce qu'ils sont dans le même creuset patronal. Les entreprises tunisiennes qui participent à ce forum économique proviennent des secteurs comme l'agroalimentaire, les industries mécaniques et électroniques, de matériaux de construction, de promotion immobilière et de l'architecture. Elles offrent leur expertise aux opérateurs économiques béninois. Le Bénin, c'est aussi une porte d'entrée pour les pays de l'Afrique occidentale et le Nigeria. Et donc, nous pouvons certainement, nous Tunisiens, en accord et en partenariat avec nos frères et homologues béninois, nous pouvons essayer un petit peu de travailler ensemble vers ces marchés-là. Nous avons des partenaires industriels qui sont ouverts à l'investissement et au partenariat. Et donc là aussi, nous sommes disposés à examiner les opportunités d'investissement qui peuvent se faire entre la Tunisie et le Bénin dans une approche gagnant-gagnant. Bien sûr, ces investissements, ils ne peuvent que créer de la richesse, que créer de l'emploi des 2 côtés, aussi bien au Bénin qu'en Tunisie. Les 2 parties s'accordent sur des partenariats gagnant-gagnant, d'où le choix du thème d'échange, la croissance partagée. C'est déjà un pari réussi parce qu'on aura des B2B où on parlera directement avec nos partenaires tunisiens, on se comprendra et après ça peut déboucher par des contrats commerciaux et autres. La première mission, nous n'avons pas encore fait le bilan, mais déjà il y a des contrats qui ont déjà été signés, il y a déjà des ventes qui ont été faites, mais au-delà de ça, nous sommes demandeurs auprès de nos frères tunisiens de nous accompagner, j'allais dire, vers l'excellence. Ils ont pratiquement tout à un coût très abordable pour nos communautés. Le Bénin et la Tunisie, une relation qui dure depuis une 50aine d'années. Cette tribune répond donc parfaitement aux attentes des 2 pays qui s'efforcent à améliorer leur climat des affaires pour une croissance économique soutenue. Depuis 1992, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée le 3 décembre. Autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et l'égalité, voilà le thème retenu cette année. Paul Ayamo est malvoyant et responsable d'ONG. Pour lui, une journée en l'honneur des personnes handicapées, c'est le créneau pour davantage œuvrer pour leur insertion socio-professionnelle. Il est au micro de Amitié Sagwidi et Estelle Pazou. Une journée consacrée aux personnes handicapées, c'est raviver l'attention de toute l'humanité, de tous les hommes sur l'existence du handicap et sur l'existence de ces personnes et leur vécu parmi les hommes. L'autonomisation et l'égalité ne sont pas encore une réalité au Bénin, même si nous œuvrons depuis plus d'une décennie à parfaire cela. Ce n'est pas encore ça. L'État a entrepris de légiférer et de ratifier des conventions pour que cela désormais soit une réalité. Et si nous prenons les lois, si nous prenons les tests, c'est pour les appliquer. Et quand nous avons un arsenal juridique déjà intéressant que connaît le Bénin, on ne peut que demander à l'État de plus actionner la machine en termes de politique, en termes de mise en œuvre de ces lois et tests déjà disponibles. La personne handicapée peut avoir un meilleur avenir parce qu'ailleurs, les choses ont évolué. Les choses ont évolué et la technologie aussi a évolué et rend de plus en plus possible ce qui hier n'était pas possible. Accepter que par exemple la personne handicapée puisse manipuler l'outil informatique comme tout autre. Il suffit seulement de doter cet appareil, cet ordinateur d'un logiciel vocal disponible
déjà au Bénin, utilisés déjà au Bénin, pour que ceci soit effectif. Pour la déficience sensorielle, par exemple, il faut un appareillage pour lui permettre d'écouter, pour lui faire percevoir des sons s'il a encore un reste auditif. S'il n'en a pas, il y a des méthodes d'adopter les langues de signes. Et au niveau des handicapés moteurs, il faut rendre accessibles les bureaux, il faut rendre accessibles les lieux de travail. Et la rampe existe, les ascenseurs et d'autres outils capables de faire facilement accéder la personne handicapée aux lieux sont déjà disponibles, sont déjà connus. Et c'est ce que nous demandons à l'État. Et aussi qu'on améliore le système d'employabilité, le système de recrutement. On peut penser à une discrimination positive, on peut penser à un système de quotas, on peut penser à un reversement, pourquoi pas. Développer le Bénin à partir de la culture et la tradition, c'est ce que prône Segla Dotou, auteur du livre Dahomey Bénin, prodigieuse terre au mythique destin. Il aborde dans son ouvrage la nécessité de retourner aux valeurs endogènes, notamment le Fa. Reportage Gloria Oni. Toutes les religions du monde, je l'affirme, toutes les religions du monde ont leurs racines dans le Fa. Segla Dotou, c'est lui, l'auteur du livre Le Dahomey Bénin, prodigieuse terre au mythique destin. C'est un recueil qui s'inscrit dans la dynamique culture-tradition pour le développement. Selon l'auteur, un vrai patriote demeure fidèle à sa culture, même quand il embrasse d'autres religions. Il nous faut nous reconstruire. On se reconstruit selon quel modèle? Le modèle que nous impose l'Occident. Or, si nous devons nous en tenir à l'approche occidentale du développement, sans tenir compte de ce que nous sommes, de notre identité personnelle, je crois que nous allons faire fausse route. Il nous faut désormais prendre en compte mais ce qui constitue le fondement de notre être, de notre réalité existentielle. Et je crois que c'est le Fa. La pratique de la géomancie est loin d'être une activité diabolique. Selon certains, c'est le soubassement du développement. C'est également l'ignorance de la richesse que contient cette doctrine qui freine le pays. Cher ami, quand vous mettez l'accent sur le Fa, merci à vous, mais vous devriez préciser à l'assistance que ce savoir qui dépasse toute connaissance vient du berceau de l'humanité qui a pu gérer le monde pendant des dizaines de millénaires. Il ne s'agit pas de siècles, de millénaires. L'Afrique seule, les mélanodermes seuls géraient le monde. Nous avions l'encyclopédie que constitue le Fa. L'encyclopédie que constitue le Fa. Encyclopédie de 655 360 récits sur la base de 65 536 combinatoires. La culture béninoise est riche et pourrait constituer une source de bien-être pour le monde entier. Ce livre soutient le développement à partir de la culture et la tradition. Le Rwanda pourrait atteindre une croissance économique de 7,2% en 2018. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du Fonds monétaire international. Le pays de Paul Kagame devrait donc enchaîner cette année avec une croissance économique en hausse par rapport aux 6,1% enregistrés en 2017. Cette dernière devrait être tirée par une hausse des activités dans les secteurs du tourisme, des mines et de l'agriculture. La diversification des exportations rwandaises vers l'étranger devait permettre au pays d'Afrique de l'Est d'améliorer sa balance commerciale alors que le secteur financier connaît une embellie. Dans le domaine des infrastructures, les experts indiquent que la construction du nouvel aéroport de Bugesera devrait doper les investissements dans le pays. Et ce sera tout pour ce 19h45. Très bonne suite de nos programmes.